La nuit des Galians, c'est pour ce soir à 20h30. Dans la salle des banquets de Ouara 2000, le Super Galian passe de 3 à 5 millions de francs CFA. L'information a été donnée hier par le ministre en charge de la communication, Rémi Fulgence Danguino. Une coopération militaire est en voie entre l'Égypte et le Burkina Faso. Le président du Faso en visite actuellement dans ce pays a eu droit à une démonstration de la puissance de certains chars. Et puis, face aux inquiétudes de l'opposition qui suspecte le pouvoir de vouloir supprimer la Commission électorale nationale CENI, le gouvernement a rassuré hier jeudi qu'il n'en est rien. Dans ce journal, vous entendrez le ministre en charge de l'administration territoriale, Siméon Sawadogo. Voilà, c'est ce qui constitue la une de l'actualité de ce jour sur la radio B24. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre dans ce journal-là. C'est aujourd'hui, vendredi 9 juin 2017, à partir de 20h30, que se tiendra la 20e nuit des Galians qui récompense les meilleures productions dans le domaine du journalisme de l'année. La cérémonie se tiendra dans la salle des banquets de Ouara 2000. En effet, le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, a décidé de doter de 2 millions de francs CFA additionnels ce prix qui était à 3 millions de francs CFA et d'une villa. Le ministre Danguino a saisi l'occasion d'un point de presse pour inviter ses confrères et consoeurs à plus de discernement et à faire preuve de vérification et de confrontation des sources dans la diffusion des informations. Et comme je vous le disais en titre, une coopération militaire naissante et un accord de matérialisation est en vue entre l'Égypte et le Burkina Faso. C'est le fruit d'une entrevue avec les autorités politiques et religieuses qui se sont enchaînées depuis le 7 juin jusqu'au 8 juin. Un séjour marqué par la visite d'une de ces unités de l'industrie militaire dans la zone industrielle Abu Zahabal au Caire. Roch Kaboré s'est entretenu avec les ministres de la Défense Sedki Soni et de la production militaire Mohamed El Assar en présence de responsables militaires burkinabés. Des entrevues qui ont été suivies d'une découverte de la zone industrielle d'Abu Zahabal, abritant une des usines de l'industrie militaire égyptienne. Là, selon le communiqué posté par la présidente du Faso, le chef de l'État a eu droit à une démonstration de la puissance de certains chars, avec comme guide le directeur général de l'usine Yousri Mahmoud Hassan Elmel. Cette démonstration aura suffi au président du Faso pour envisager les termes d'un accord de coopération militaire avec l'Égypte. Tout autre chose à présent, face aux inquiétudes de l'opposition qui suspecte le pouvoir de vouloir supprimer la Commission électorale nationale indépendante CENI, le gouvernement a rassuré jeudi qu'il n'en est rien. Le nouveau projet de code électoral ne vise pas à supprimer la CENI, a rassuré jeudi le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, Siméon Sawadogo. Lors d'un point de presse, Siméon Sawadogo a rassuré que contrairement aux supputations sur l'éventuelle suppression de la CENI et sur un report du vote des Burkinabés de l'extérieur, il n'en est rien. Selon lui, c'est une question d'interprétation, de compréhension. Écoutons Siméon Sawadogo. Ses propos sont recueillis par Jules César Kaboré. Donc je voudrais vous rassurer que le gouvernement n'a aucunement l'intention de supprimer la CENI. Et aucune disposition dans le document de travail qui existe ici ne supprime la CENI. Je défie quiconque de me donner un passage quelconque qui dit que la CENI doit être supprimée. Il n'y en a pas. Hier jeudi, un groupe de personnes a manifesté violemment devant le tribunal de grandes instances de Manga pour exiger la libération d'un de leurs du nom de CENI Zongrana. Interpellé un jour plus tôt suite à une altercation et placé sous mandat de dépôt à la maison d'arrêt et de correction de Manga. Selon le site d'information Wakatsera, alors que son jugement était programmé pour se tenir le 14 juin 2017, un groupe de manifestants ont encerclé le palais de justice hier jeudi, entraînant les dégâts sur l'infrastructure judiciaire et certains de ses équipements. Le ministère de la Justice, des Droits humains et de la
promotion civique déplore profondément cette situation, appelle la population de Manga au calme et à la retenue, au respect de l'institution judiciaire et de ses décisions contre lesquelles il existe toujours des voies de recours. Un mot de sport avant de nous quitter. C'est demain samedi à partir de 18 h que les étalons du Burkina Faso jouent leur premier match des éliminatoires de la CAN 2019 au stade du 4 août de Ouagadougou contre les Palancas Negras d'Angola. En conférence de presse d'avant-match hier jeudi, le sélectionneur des étalons Paulo Duarte a indiqué que son équipe est au top et devrait respecter son statut de favori face à une équipe en reconstruction des Palancas Negras. Après une brillante canne, les étalons n'ont pas droit à l'erreur face aux Palancas Negras. Paulo Duarte et ses poulains doivent maintenir le cap. Ce match sera arbitré par un trio arbitral égyptien. Voilà, c'est ici que s'arrête l'actualité de ce jour sur la radio B24. L'actualité continue sur www.radiob24.com. Merci à vous qui nous avez suivis et excellente journée à vous.